Tendre Père, Dieu Tout-Puissant, nous élevons nos voix vers toi, toi qui sièges dans les cieux. Le ciel est ton trône et la terre est ton marchepied. Nous sommes dans la joie, ce soir encore, notre Père, d'être réunis autour de toi, autour de ta parole. Et nous te disons encore merci de nous avoir aimés et nous avoir gardés jusqu'à cette heure-ci, pour que nous puissions écouter ta parole. Que ton nom soit loué, magnifié, exalté, vénéré, célébré, adoré, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes ensemble ce soir. Toujours, je suis heureuse d'être avec vous. Et vous êtes heureux d'être avec moi. Nous sommes ensemble avec Jésus-Christ, notre Seigneur. Et nous allons parler aujourd'hui, nous allons parler d'un thème et nous allons lire quelques versets de la Bible dans le livre de Jean. Nous allons prendre le livre de Jean au chapitre 20 et nous allons lire le verset 19. Je lis au nom du Seigneur. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Au verset 21, Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Verset 26. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » Que notre Père, notre Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai intitulé cette exhortation « La paix soit avec vous ». Nous avons la révélation ici de la paix. La paix que Jésus nous a donnée, la première des choses, quand le Seigneur est ressuscité, la première des choses qu'il a données à ses disciples, c'était la paix. C'est la première fois que les disciples le voyaient après la résurrection et la chose qu'il leur a donnée, c'était la paix. La paix soit avec vous. Une fois, la paix soit avec vous. Deux fois, la paix soit avec vous. Trois fois, il insistait. Parce que aujourd'hui, sans la paix de Jésus, nous ne pouvons rien faire. Mais nous devons comprendre qu'est-ce que la paix de Jésus-Christ. Quand on parle de paix, tout de suite on pense à la guerre, on pense à tout ce qui est guerre, tout ce qui est violence, et toutes ces choses-là. Mais la paix de Jésus-Christ, ce n'est pas la guerre des hommes, ce n'est pas la violence des hommes, ce n'est pas les choses mauvaises que les hommes font entre eux, par haine, par jalousie, par rancune. Et non, la paix de Jésus-Christ, c'est une paix spéciale, c'est une paix particulière. Cette paix pour laquelle il est mort pour que nous, les enfants de Dieu, nous qui l'avons accepté comme notre Seigneur et Sauveur, pour que nous ayons la paix et que nous vivions dans cette paix. La paix soit avec vous. Et comme il a dit aux disciples, aux apôtres, après sa résurrection, cette parole, nous la prenons pour nous aujourd'hui. Nous l'accaparons parce que la parole de Dieu, c'est notre parole. C'est la parole des enfants de Dieu d'hier, ceux d'aujourd'hui et ceux de demain, jusqu'au jour où le Seigneur va revenir. La paix soit avec vous, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons dans le livre de Jean, au chapitre 14, au verset 27. Il est écrit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Jésus précise ma paix. C'est la paix de Jésus-Christ. Et comme nous allons dans Philippiens 4, 7, il est écrit que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, donc que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence soit avec vous en Jésus-Christ. C'est la paix de Dieu, c'est la paix de Jésus-Christ. Cette paix, c'est cette paix qui nous permet d'assumer, de réaliser, de croire que Dieu nous a pardonné. Jésus est venu avec cette paix. Et c'est par cette paix que nous avons l'harmonie spirituelle avec Dieu.
La paix de Jésus-Christ, c'est l'harmonie spirituelle qui nous a été apportée par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix pour la restauration de notre relation avec Dieu. Jésus nous a restaurés. Nous sommes maintenant en paix avec Dieu et en paix avec nous-mêmes à cause du sacrifice de la croix par Jésus-Christ notre Seigneur. Et cette paix-là, on ne peut la trouver qu'en Jésus-Christ. Et la paix soit avec vous. C'est la paix de Dieu. La paix de Dieu. Dans Romains chapitre 5 au verset 1, il est écrit: étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Cette paix que Jésus nous a donnée, cette paix qui l'appelle ma paix, c'est notre paix, c'est la paix avec Dieu. Elle est le parachèvement de l'œuvre de Christ, le Christ qui est le prince de la paix. On l'appelle le prince de la paix. Alléluia. Dans Ésaïe, au chapitre 9, au verset 5, il est écrit: car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Et ce prince de la paix, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et dans Ésaïe 9,5, c'était donc la prophétie de son arrivée, la prophétie de son arrivée dans ce monde pour venir accomplir la mission que son Père lui avait donnée, de sauver l'humanité. Et pour ça, il devait accepter de mourir sur la croix, sur cette ignominieuse croix, et c'est ce qu'il avait fait. Et par son obéissance à son Père, par son humilité envers son Père, nous avons aujourd'hui la paix. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence et que nul ne peut comprendre. Bien-aimé dans le Seigneur, personne, je dis bien personne n'a le droit de te voler cette paix. Et personne ne peut te voler cette paix. Celui qui essaie de te voler ta paix, il va rencontrer face à face Jésus. Parce que Jésus a dit cette paix, ce n'est pas ta paix, ce n'est pas ma paix, mais c'est sa paix à lui. Et il nous la donne. Et il nous l'a donnée. Et il est mort pour que nous ayons cette paix. Il est mort sur la croix. Alléluia. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Il est le prince de la paix. Et quand nous sommes avec lui, nous baignons dans la paix. Quels que soient les vents, les ouragans, les circonstances, favorables ou défavorables, nous avons la paix de Jésus-Christ. La paix parce que nous sommes en paix avec Dieu. À cause du sacrifice de son Fils. Nous avons la paix avec Dieu. Et c'est ça notre paix. C'est ça notre paix. C'est la paix avec Dieu. Cette paix qui surpasse toute intelligence et que personne ne peut te prendre. Personne ne peut s'accaparer de cette paix que Dieu lui-même t'a donnée. Éphésiens 2,14, au début du verset, il nous est dit « car il est notre paix ». Notre paix, il s'est mis pour Jésus-Christ. Car il est notre paix. Éphésiens 2,14. Et dans Éphésiens 2,17, il nous est dit encore « il est venu annoncer la paix, il mis à la place de Jésus-Christ. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez près et à ceux qui étaient loin. Et tout ce monde, des hommes, des femmes, se retrouve dans cette paix que Jésus-Christ a donnée. Cette paix authentique, cette paix profonde, cette paix miraculeuse, cette paix mystérieuse, cette paix inexplicable, qui vous fait croire l'incroyable, qui vous fait vivre l'incroyable, qui vous fait pardonner l'impardonnable, qui vous fait marcher dans le pardon de Dieu, parce que Dieu nous a pardonné, parce que Dieu nous a pardonné et parce que Dieu nous aime. Maintenant, nous avons la paix par Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. On l'appellera Prince de la paix. Prince de la paix. Nous allons prier. Tendre Père Dieu Tout-Puissant, nous voulons te dire merci encore de ce que ce soir tu nous as ramenés encore plus près de toi, encore plus près de toi, par cette paix extraordinaire qui nous envahit, qui est la nôtre, dans laquelle nous vivons, nous les enfants de Dieu, parce que tu nous l'as donné. Et tu ne te repens pas de tes dons et de tes appels. Ce que tu nous as donné, tu ne le reprendras pas.
c'est à nous, c'est pour nous, c'est pourquoi. En vertu de tout ce que tu nous as dit ce soir, nous devons nous efforcer de vivre dans cette paix. Nous devons nous efforcer de conserver cette paix. Et c'est ce que nous devons faire chaque jour de nos vies, toujours conserver cette paix parce qu'elle est précieuse, parce qu'elle est merveilleuse, parce qu'elle est tout simplement toi, notre Seigneur Jésus-Christ. Merci. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Amen.